Le manque de confiance vous empêche d'avancer, vous empêche vraiment de créer ce que vous avez envie de créer. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez freiné. Alors restez avec moi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez donc sur ma chaîne, bien n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, sur le pouce, à commenter, bien entendu, c'est super important pour moi, et à partager ces vidéos. Nombreux sont ceux qui me sollicitent pour savoir comment dépasser la peur d'avancer, comment dépasser ce manque de confiance en fait. Ce manque de confiance, on en parle tellement et on s'en sert tellement comme excuse du manque de confiance. Alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas avoir une totale confiance avant de commencer quelque chose. Et que, eh bien, même si on n'a pas 100% confiance, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer. On sait bien que la confiance, en fait, elle arrive sur le chemin quand on avance pas à pas. Et chaque fois qu'on va avancer, eh bien, on va prendre d'autant plus confiance parce qu'on va avoir un feedback qui va nous permettre de voir si telle ou telle action était appropriée, alignée ou non. Et on va pouvoir rectifier. Et c'est comme ça que la confiance arrive, avec un mode d'emploi et en avançant. Alors, comment activer cette confiance? Comment dépasser les blocages que l'on ressent, comme ceci? Eh bien, ça va être l'engagement. Pour moi, une des clés primordiales, c'est l'engagement. Tant que vous n'êtes pas engagé, il ne va rien se produire dans votre vie, quelles que soient les difficultés que vous avez devant vous. Et beaucoup de personnes m'écrivent en disant « J'aimerais bien pouvoir arriver à ça. Je souhaiterais vivre telle ou telle chose. Je souhaiterais rencontrer un compagnon. Je souhaiterais avoir un métier plus passionnant que celui que j'ai. Je souhaiterais avoir de meilleures relations avec les personnes, savoir comment communiquer. » Et je relève toujours dans une phrase, si la personne, elle l'utilise, je souhaiterais, je voudrais, il me manque, je veux, parce que là, je sais que ce sont des personnes qui ne sont pas décidées. Quelque part, quand on veut s'engager, eh bien, il faut prendre la décision. Donc, c'est commencer à faire rentrer dans son langage verbal ou écrit « je décide ». Je décide d'apprendre à mieux communiquer avec les personnes. Je décide de faire ce qu'il faut, d'acter, de faire telle chose pour commencer à changer de métier ou pour voir mon métier autrement. Tant que vous n'avez pas décidé, il ne se passera rien. Et ça se transmet aussi dans la posture, dans la tonicité du corps. Je voudrais bien, je voudrais bien quand même, ça serait pas mal si dans ma vie, je rencontrais quelqu'un qui soit sympa, qui partage les mêmes choses que moi. Oh là, ça serait super si je gagnais au loto, ça serait super si j'avais un métier plus épanouissant. Vous voyez l'attitude du corps. Alors que je décide, je m'engage, j'y vais, bien de suite on sent beaucoup plus de tonicité. Donc c'est important quand vous vous connectez à quelque chose que vous allez faire dans votre vie, à ressentir quelle est la tonicité que j'ai dans mon corps. Faites-le là, maintenant, avec moi. Pensez à un défi que vous avez dans votre vie ou quelque chose que vous aimeriez faire entrer dans votre vie. Ça peut être au niveau affectif, ça peut être au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de votre cadre de vie. Vous avez envie de changer de maison, par exemple, ou changer de région, donner un autre sens à votre vie. Vous en avez assez de ce que vous vivez dans votre vie, vous voulez une vie plus riche de sens. Allez-y, connectez-vous à ce désir. Connectez-vous à ce désir. Et regardez, quand vous vivez ce désir, enfin du moins quand vous pensez à ce désir, quel est votre état de tonus? Quelle est l'énergie qui est dans votre corps? Est-ce que c'est une énergie qui est comme ça? Ouais, ça serait pas mal si ça arrivait. Je souhaiterais, j'aimerais bien, je désirerais, ça serait super. Quelle est votre énergie? Ou est-ce que c'est l'énergie du guerrier
de la guerrière, de la personne qui est décidée à s'engager, à quoi qu'il se passe, je vais faire le premier pas qui va me rapprocher de mes rêves. Je ne sais pas comment vont se dérouler les autres pas, mais je sais que ce premier pas-là, boum, il va être décisif. Vous voyez, c'est boum, j'ai décidé. Et prenez un mot, ça peut être yes, boum, j'y vais, je décide, c'est parti. Regardez ce qui se passe. Ensuite, viendra effectivement la tenue dans le long terme, d'accord? La discipline, la motivation qui va faire que vous allez aller jusqu'au bout. Mais moi, je vous parle de l'engagement. L'engagement qui est ce premier pas. Et pour faire ce premier pas, eh bien, il faut savoir pourquoi on s'engage. Pourquoi c'est important pour moi de changer ça dans ma vie? Pourquoi c'est important pour moi de changer de métier? Pourquoi c'est important pour moi d'apprendre à mieux communiquer dans les relations? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce qui est capital pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel à faire ça? Ben parce que ça me permet d'avoir une meilleure vie. Ok. Que pour ça, c'est capital? Et pour ton entourage, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour les autres autour de toi, est-ce que c'est capital? Est-ce que le fait de poser cette question, ou du moins cette réflexion, qui est, moi c'est celle qui me tient pour avancer, est-ce que j'ai envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie? Est-ce que j'ai envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie? Et moi je sais que je n'ai pas envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie. Et donc quelque part c'est ce qui me motive dans ma vie à faire les choses. Bien entendu que, je dirais, montrer la meilleure version de moi-même, quelque part inspirer mes enfants, inspirer les autres autour de moi, ceux qui me suivent, c'est important. Pour moi, ça me permet d'avoir de l'énergie. Mais ce qui me permet le plus d'avoir de l'énergie, le plus de motivation et de décision et d'engagement, c'est cette question-là. Est-ce que j'ai envie d'avoir des regrets à la fin de ma vie? Moi, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me pousse toujours à avancer. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai pas besoin de me mettre des coups de pied aux fesses, j'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai pas besoin de montrer du courage, de la volonté. Non, quelque chose qui me tient, c'est l'inspiration. L'inspiration. Qu'est-ce qui m'inspire? Vous voyez, faire une vidéo comme ça m'inspire. Ça m'inspire parce que j'ai pas envie d'avoir le regret dans ma vie de ne pas avoir fait des vidéos et de ne pas avoir inspiré les autres. Mais chacun va trouver quelque part son inspiration. Et donc, c'est méga important de trouver votre inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire? N'hésitez pas à commenter ce qui vous inspire dans votre vie. Est-ce que vous arrivez à vous engager? N'hésitez pas non plus à le commenter. Vraiment, c'est important. Parce que vous allez percevoir que si vous n'y arrivez pas, ben vous n'êtes pas les seuls. Alors, on ne va pas se rassurer avec ça, bien entendu. Mais souvent, on se croit seul à avoir les plus grosses difficultés. On s'aperçoit que d'autres personnes que nous vivent aussi les mêmes difficultés. Donc, n'oubliez pas cet engagement-là dans le tonus. Et vraiment, faites cet exercice, cet entraînement. Revenez-y souvent. Ok, j'ai envie de faire ça dans ma vie. J'ai envie de faire rentrer ça dans ma vie. Je vous parle de choses importantes, pas de changer votre voiture, bien entendu, ni de changer la couleur des murs de votre salon. Des choses importantes dans votre vie. Regardez votre état de tonus dans le corps. Donc n'oubliez pas de connecter l'état de votre tonus postural quand vous pensez à un désir. Est-ce que vous êtes vraiment dans la décision? Et qu'est-ce qui va nous éloigner de la décision? Mais c'est les peurs. Et c'est les peurs qui vont faire descendre votre tonus postural. Mais si vraiment vous êtes décidé parce que quelque chose vous inspire, que c'est important pour vous, vous ne voulez pas avoir de regrets, eh bien ces peurs ne vous arrêteront pas. Et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour passer outre ce problème de confiance que l'on se raconte toujours à soi-même comme une mauvaise excuse. Je n'ai pas confiance en moi, alors je ne fais pas. Est-ce que tu es décidé à faire le premier pas? Oui, mais je n'ai pas confiance en moi. Fais le premier pas et tu vas voir que. Et donc, voilà. Cette vidéo pour vous dire que c'est important de partager eh bien, ce qui vous inspire, quel état de décision vous avez et peut-être là où vous aimeriez aller et vous ne sentez pas cette décision, eh partagez les peurs que vous avez et quelque part eh les conseils que vous aimeriez recevoir, bien que je vous en ai donné un super là, qui est vraiment le tonus postural. Allez, j'y vais. À tout bientôt, ciao, ciao, prenez soin de vous.